Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour parler de My Hero Academia. C'était un épisode vraiment très bien. J'ai adoré cet épisode encore une fois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Donc c'est un vrai plaisir. On commence tout de suite ce résumé d'épisode. On a vraiment eu une animation qui a claqué. Que ce soit l'animation de Shoto ou l'animation de Tenya, les deux animations étaient vraiment très belles. Et mention spéciale à celle de Tenya sur la vitesse. T'as vraiment cette sensation de vitesse à chaque fois qu'il se déplaçait. T'avais vraiment cette impression. Et pourtant, quand vous réfléchissez, soit on le voyait pas, donc c'était juste des traits qu'on voyait se déplacer et ça allait super vite, soit l'image, Tenya on le voyait pas forcément courir, on le voyait, il était sur plus ou moins une image fixe, mais avec par exemple le vroom qu'on a eu derrière un moment, ou juste la distance que la caméra prenait, etc. Enfin la prise de vue, ça, on comprenait qu'il était rapide, donc j'ai trouvé dans tous les sens c'était vraiment bien fait, que l'animation était très soignée. Parce que même après son premier effort au tout début d'épisode, à la fin on le voit, il respire, enfin voilà, vraiment très détaillé, vraiment poussé. Vraiment, je le répète, mais il y a une amélioration. C'est peu perceptible parce que My Hero Academia a toujours eu des standards très hauts et chaque combat a toujours été magnifique quand il s'agissait de vrais combats, de gros combats. Mais là, vraiment, je pense qu'il y a une sorte de petite amélioration, une touche de réalisme qui est meilleure, mieux effectuée. Si seulement leur jeu vidéo était mieux fait, putain. Entre le jeu mobile et le jeu, il est dégueulasse. Bref, on a aussi tout ce qui est animation autour de Shoto, donc son feu, etc. Très bien animé. Par contre, là où je vais avoir un problème avec Shoto, c'est plus sa puissance de feu. Donc là, cet épisode, ça a été la question de ça. Donc il affronte le gars de métal. Le gars de métal résiste à la glace et à son feu basique, parce qu'il a l'habitude d'être chaud, etc. Bon, bref. Et là, on a toute cette partie flashback avec Endeavor et Shoto, qui me dérange pas, même si quand même, on commence quand même à pas mal abuser de ça à chaque fois qu'on parle de Shoto, mais ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est court et ça apporte à l'histoire, la musique va très bien. Déjà, c'est la première fois avec des élèves qu'il utilise le feu. Ensuite, en même temps, on cherche à ce qu'il dépasse son maximum de chaleur avec ses flammes. Et en plus, t'as All Might qui nous dit, oui, bah, il a dépassé Endeavor en termes de feu. T'as tous ces accomplissements en même temps, et j'ai trouvé que le fait qu'il dépasse Endeavor là-dessus, ça tue un peu un mythe. Tu vois, tu dis, c'est une utilisation gâchée, tu vois. Il serait encore plus surpassé, plus que d'habitude, contre un méchant ou autre, ou dans une autre situation, ou contre un ennemi naturel, je sais pas, qui maîtrise à fond l'eau, ou un truc comme ça. Ça aurait été encore plus intéressant. Là, bon ok, le mec il était en fer, etc. Mais il n'y avait pas assez d'enjeux pour mettre ça pour moi à ce moment-là en fait. À se dire, ah bah putain, le feu il est plus puissant que celui d'Endeavor. Donc pour moi c'est un peu dommage qu'ils utilisent cette carte de la puissance de la flamme et qu'il aurait la flamme la plus puissante que son père à ce moment-là. Et surtout que graphiquement, là par contre j'ai pas compris, on voit pas la différence. T'as une sorte de feu un peu plus rouge ou un peu plus jaune, je sais pas, il y a une mini différence que par rapport à ces flammes de d'habitude, un peu plus vif. Mais voilà, en gros c'est des flammes quand même, tu vois, et sinon tu dois croire à les personnages qui disent ah mon dieu je sens la chaleur de aussi loin quoi. C'est ça un peu qui est un peu dommage dans cet épisode pour moi. Ensuite le problème c'est qu'on a Tenya Shoto vraiment intéressant. On a peut-être le mec qui fait ramollir un peu tout et le gars en fer qui sont intéressants, mais les deux autres de chaque équipe sont moins intéressants. J'ai trouvé qu'ils ont réussi quand même à les mettre assez bien en avant en fait. Le gars Tailman, qui on le voit au corps à corps, on voit qu'il douille. Bon, l'animation était aussi jolie de son combat vite fait. Il va directement en prison.
Enfin voilà, c'est bon. La meuf avec ses cornes et le gars multiclone de ses membres. Vraiment, on voit que c'est des trucs secondaires. On voit que c'est des gens, on va pas forcément plus s'attacher que ça, etc. Mais ils ont quand même leur partie. C'est quand même les deux qui sont conscients à la fin. Enfin voilà, là on est sur un match nul. C'est très intéressant d'avoir fait ça en fait. C'est vraiment très intéressant. Bonne idée pour cet épisode. Moi qui craignais qu'il n'y ait pas assez d'enjeux, qu'on s'emmerde un peu sur cet épisode, vraiment j'ai pris plaisir. Tenya, donc vraiment le gros point fort sur l'animation, et même j'adore le côté qu'il apprend de ses erreurs. Il y a tout le monde apprend de ses erreurs, tout le monde avance. Shoto avec son flashback par rapport à son père. Tenya, bah, on revient au moment où il voulait venger son frère. Donc là, priorité au sauvetage à chaque fois. Donc super bien fait. あいつをまず助けろよ。迷子を見かけたら迷子センターへ手を引いてやれる。そういう人間が一番かっこいいと思うんだ。救助が先決。 On a une évolution des personnages très intelligentes. Pareil pour le mec en fer, bon c'est un bourrin mais on voit qu'il a évolué son pouvoir. On voit qu'à la fin ils vont tous parler ensemble pour voir ce qui allait ou non. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et maintenant, enfin j'ai envie de dire, j'attends énormément le prochain épisode, le dernier combat. Enfin l'avant-dernier combat. Parce qu'il y a Bakugo. Et du coup l'autre élève qui est reçu sur dossier qui... bah, il nous est vendu comme un peu l'anti-Bakugo. Alors, comment ça va être? Est-ce qu'elle annihile les explosions ou elle absorbe ou je sais pas quoi? On va voir. Mais c'est un peu, ça va être son anti-Bakugo, et comme j'ai dit, j'espère vraiment qu'on va avoir des nouvelles choses, j'espère vraiment qu'ils vont nous mettre plein la vue avec Bakugo, parce que là, il nous a trop teasé du fait, ouais, moi j'ai évolué, on l'a pas vu, enfin, à part à l'examen à faire avec des enfants, on l'a pas du tout vu, ce fight, depuis un petit moment. Donc vraiment, j'ai hâte de ça, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir. C'est une petite vidéo pour vous dire, voilà, ça a été un vrai plaisir. Il faut regarder My Hero Academia, l'animation était bien, l'histoire dans cet épisode était bien, la musique, parce qu'on n'en parle pas assez je trouve, la musique de My Hero Academia. Chaque fois que tu entends une musique dans My Hero Academia, tu la reconnais directement en fait. Elle est... Ils ont réussi à personnaliser cet animé en fait. T'as des animés plus connus, etc. Comme par exemple One Piece. On va dire One Piece. Ils sont les openings, ok, les énigmes, tout ce que tu veux. Mais j'ai pas une musique de One Piece de combat vraiment qui va me venir en tête en fait. Alors que My Hero Academia ça réussit, Naruto ça réussit, Fairy Tail par exemple ça réussit, tu vois. Full Metal Alchemist, même si c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas de musique en tête qui vienne me bousculer, genre d'un OST pendant un combat qui vienne tout dérailler en fait. Donc c'est aussi ce qui fait une grande marque, c'est aussi ce qui personnalise, c'est aussi ce qui met en avant un shonen et qui peut faire la différence quand on va essayer entre guillemets de les classer dans le meilleur ou non. La musique est un jeu essentiel, ça nous apporte tellement des frissons, comme je le dis, à chaque fois que Shoto a un flashback, bien accompagné de sa musique, etc. Pour moi, ça marche, ça touche, des petits frissons, ça marche. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle doit pas être longue, vous a plu, mais c'est un vrai plaisir de vous faire des vidéos à chaque fois. Normalement, je vais faire d'autres vidéos bientôt, je suis juste très occupé. Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de ma vidéo. Je vous dis à la prochaine.